Hey, salut vous autres! Hey, aujourd'hui, on part encore sur un différent entre deux livres. Ben oui, encore une fois, je pense que ça devient vraiment un bon thème. Hey, je sais pas si ça vous fait ça, vous autres aussi, là, mais des fois, là, quand je lis la Bible, là, je m'arrête puis je me dis, wow, minute, il me semble que ça fit pas. Puis là, ça m'a fait ça l'autre jour avec deux passages dans deux livres différents de la Bible. Et c'est en lisant Chronique que je me suis aperçu que ça parlait de la même affaire que dans Samuel. Euh, Dans le premier livre de Samuel, l'auteur parle que dans les temps de la bataille de Gilboa, Saül aurait essayé de consulter Dieu. Mais Dieu n'y a pas répondu, puis c'est ça qui l'amène à sa mort. Puis dans le premier livre des Chroniques, on vient dire complètement le contraire, c'est-à-dire que Saül n'a pas consulté l'Éternel, et c'est pour ça qu'il est mort. Ça, c'est un dilemme qui nous demande d'aller un peu plus loin que la surface, puis c'est un sujet qui a vraiment été intéressant à chercher, fait que j'espère que ça va être autant intéressant pour vous autres à le découvrir. Laissez-moi vous parler de ce que j'ai trouvé. Vous allez voir, c'est pas juste une question de contexte. Et puis si c'était pas une question que vous posiez, maintenant, vous devez sûrement être un minimum intrigué. Ça vous intéresse? En tout cas, moi, ça m'intrigue. Eh ben oui. Hein? Tu sais, moi, j'ai le don de me poser vraiment des questions que personne se pose d'habitude. Mais là, je suis persuadé qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont penchés sur la question vu tous les commentaires que j'ai trouvés sur le sujet. Donc oui, quand on lit l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'auteurs puis de livres différents qui parlent puis qui rapportent différents points de vue sur la même histoire. Et puis pour notre question d'aujourd'hui, on frappe un mur justement entre deux de ces livres-là. Je dois dire que moi-même, quand j'ai lu la Bible pour la première fois à froid, la question m'était même pas venue à l'esprit. Je prenais chaque livre séparément, puis j'avais du mal à voir un peu les différentes perspectives sur le même sujet. Un peu comme tout le monde, on lit, mais on sait pas toujours ce qu'on cherche, tu sais. Puis ben, il faut pas s'en vouloir, hein, c'est bien normal, il y en a du stock là-dedans. Mais quand on revient 2, puis 4, puis 8 fois, on finit par mettre les choses en perspective, puis on finit par comprendre les ensembles un peu qui se jumellent. Et puis c'est là justement que il y a d'autres genres de problèmes qui se montent la face. Ben oui, hein, tu sais, on peut pas toujours l'avoir facile. Hein? Pour vous faire comprendre, là, je vais aller lire directement les passages dans la Bible pour bien voir de ce quoi c'est donc bien que c'est donc que je veux parler. Puis après, on va rentrer dans le sujet. Si vous voulez lire en même temps que moi, je vous ai mis des liens vers les versets en question dans la description. Sinon, il y a toujours vos applications sur vos cellulaires pour ça, ça marche très bien. Puis même plus cool et plus vintage, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle dans le jargon du domaine une version en papier. Ben oui, ça existe encore. Prenez votre Bible. Moi, pour ma part, j'ai utilisé la Louis II. Fait que on se suit là-dedans. Dans 1 Chronique 10, verset 14, il ne consulta point l'Éternel. Il en parlant de Saül. Donc, Saül ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Bon, ok, ça c'est clair, il consulte pas l'Éternel, c'est ce qui le fait mourir. Mais dans 1 Samuel 28, verset 6, on lit ça. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Mais là, Saül, il l'a consulté l'Éternel ou pas, tu sais? Hein? Bon, pour les plus coquins d'entre vous, qui vous avez dit dans votre tête « Ben oui, mais il faut regarder le contexte!
Ben oui, vous pourriez avoir raison. Pour la plupart du temps, on pourrait juste regarder le contexte, puis ça règle notre dilemme. Fin de l'histoire, on n'en parle plus. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ce coup-là, vous avez un peu pas raison. Juste à moitié, là. Parce que, bon, si on regarde un peu le contexte des deux versets, on parle dans les deux cas de la fin de vie de Saül, à la bataille de Gilboa. On parle littéralement de sa chute. De c'est quoi qui l'a mené à la mort. Petit aparté comme ça, imaginez-vous un peu la situation. C'est un roi qui savait pas quoi faire, il y avait des problèmes partout, et surtout sa relation avec ses voisins les Philistins qui allait vraiment pas bien. C'était vraiment une situation plate. Puis moi, dans ma tête, j'imagine un peu la scène dans cette période-là, genre Astérix et les Romains. Israël dans le rôle des Gaulois irréductibles et les Philistins un peu comme des Romains, genre que nos Gaulois, les Israélites, trouvent toujours un moyen de se sortir in extremis des batailles, même s'ils en perdent certaines ici et là, ils ont toujours une forme de résistance surhumaine incompréhensible. Ils ont même un espèce de reste irréductible qui reste toujours à la fin, qui revient toujours, qui met une épine dans le pied des Romains, des Philistins. J'irais même jusqu'à comparer Saül à Abraracourcix. Vous voyez un peu le genre, tu sais, un chef un peu colérique qui fait à sa tête, mais qui cherche quand même à plaire à tout le monde. Puis Saül s'est fait presque tuer 2 fois par Assuranceturix le barde, Daniel. En tout cas, tu sais, quand on vous dit que tout va mal, les Philistins forment un siège pour attaquer Israël, un peu comme les Romains face aux Gaulois dans la BD, là, si vous l'avez un peu suivi. Et puis là, c'est vraiment la panique générale, c'est à ce moment-là précis que notre contexte arrive. Puis aussi que ma comparaison avec Astérix est finie. Je vous le promets. Donc, dans ce temps-là, soit Saül consulte l'Éternel, selon 1 Samuel, ou soit il consulte pas l'Éternel selon 1 Chronique. Et dans les deux cas, c'est ce qui aurait vraiment mené à la mort de Saül. Donc, même avec le contexte, en surface, c'est pas si simple. Je vous le dis, c'est un peu plus deep que ça en a l'air. Mais vous avez marqué des points quand même, en pensant au contexte, parce que le contexte est toujours important. Et on va y revenir tantôt. Et puis ben, pour l'autre moitié d'entre vous qui me criez dessus depuis tout à l'heure qu'il faut aller voir la racine des mots ou c'est quoi les mots originaux qui sont utilisés, ben premièrement, je vous entends pas, hein, c'est quand même juste un enregistrement, là. Mais je dois quand même vous donner l'autre moitié des points parce qu'on résout une bonne grande partie de notre problème avec les mots en hébreu qui sont utilisés. En cherchant à peine 5 minutes dans les intros no webs, l'approche de regarder les mots utilisés en hébreu nous saute aux yeux. C'est utilisé dans à peu près 80% des cas pour résoudre cette affaire-là. Puis c'est vrai que ça nous donne vraiment quand même une bonne compréhension du dilemme. Parce que, dans le fond, c'est 2 mots complètement différents qui sont utilisés. Dans 1 Samuel, on utilise un simple sha'al, mais dans 1 Chronique, on utilise un darash, plus profond puis plus songé. Ce qui enlève déjà une couche de mystère, là, direct important. Le mot sha'al dans l'hébreu est utilisé comme un mot courant. Un mot de la vie du quotidien, de la vie de tous les jours. Presque comme si je disais peux-tu me dire où sont tes clés? Peux-tu me sha'al où sont tes clés? Le genre de situation, genre je peux-tu t'emprunter ton couteau à beurre? Sha'al ton couteau à beurre? C'est vraiment le genre de situation du quotidien. Bref, c'est pour faire référence à une demande simple pour des cas qu'on pourrait dire même superficiels. On peut aller jusqu'à dire que c'est utilisé sans compter sur une réponse profonde
ou que la réponse n'aura pas d'impact sur notre vie. Parce que on peut aller ailleurs puis reposer la question à quelqu'un d'autre, puis ça n'aura pas vraiment d'effet plus néfaste. On va avoir une réponse générique aussi, sans profondeur. Justement, on a un très bon exemple pour ça dans la Bible. C'est un peu comme quand les Israélites ont demandé un roi. Ils ont Sha'al, un roi. Ils n'ont pas cherché plus loin. Ils ont vu que tout le monde autour d'eux, il y en avait un, ou presque. Et ils en ont voulu un pour eux autres. Ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi eux autres, il n'y en avait pas. Ils n'ont pas cherché à voir les implications que ça faisait. Et puis, ils ont eu un Sha'al de roi. Saül, en hébreu, c'est Shaul. Le même que Sha'al, mais au passé, qui veut littéralement dire celui qui a été demandé. C'est quand même un peu poétique, par exemple, parce que celui qui a été demandé par le peuple de façon superficielle a agi lui-même de façon superficielle. Moment un peu anecdotal, quand on va à la base du verbe Sha'al, on retrouve on peut extrapoler sur le nom Sheol. C'est le royaume des morts, qui lui est sans cesse en demande pour plus de gens. Puis on s'entend, c'est pas un genre de consultation en profondeur ou une demande en profondeur. C'est vraiment juste, je le demande parce que je le veux, j'en ai envie, point. Puis justement, pour rajouter une couche de poésie à tout ça, on pourrait dire Shaul est allé à Sheol pour avoir Sha'al, l'Éternel. Eh bien, chat, c'est choule en chiouplet. OK. Pour ce qui est de Darash, ça, mes amis, c'est un mot qui a plus d'impact, plus de profondeur. Darash implique une intention, une intensité plus grande puis plus profonde que Sha'al. Dans la racine du mot Darash, on trouve la connexion à Darak. Et ça implique l'action de marcher ou de faire des pas. Pour nous, dans notre cas, ça peut même aller jusqu'à dire avoir une suite dans les idées. Puis le verbe qui nous intéresse là-dedans, Darash, veut lui-même dire ce genre de choses-là, mais en impliquant plus une action puis une réflexion. Comme chercher ou rechercher intentionnellement, on peut même aller dire jusqu'à prendre une action songée. Fait que ça me fait quand même voir que Darash, utilisé par le chroniqueur, veut nous amener à comprendre un genre de cheminement ou une façon de vivre plus qu'une simple action, comme Sha'al. Un peu comme dans n'importe quelle discipline sportive, au karaté, dans la discipline, c'est pas juste de donner un coup de paume ou un coup de pied. L'action que tu portes a un but, il y a une raison d'être. Le coup de paume est comme une façon plus défensive, puis un coup de pied va être un peu plus offensif. Puis on choisit le coup le plus approprié selon le moment, puis selon le but qu'on a. Puis pour comprendre quoi utiliser et quand, on arrache sur le sujet. On étudie, on cherche plus loin, on se pratique, bref, on développe plus en profondeur au lieu de juste donner un coup comme ça sans trop réfléchir. Maintenant, on connaît la différence entre les mots. On comprend vraiment mieux que notre dilemme n'est pas vraiment un dilemme. Notre question, au final, c'est pas vraiment une bonne question qu'on se pose. C'est un peu faussé, un tantinet en tout cas. Parce que Saül a pas d'Arash, mais il a Sha'al, Dieu. Il a pas consulté en cherchant à aller vers Dieu en profondeur, il a simplement consulté superficiellement, comme juste une demande de couteau à beurre. Puis on pourrait s'arrêter là, tu sais, finir sur cette conclusion-là. Un point, c'est tout. Puis ça fait déjà quand même un petit peu le tour de la question, mais moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Fait que, on va d'arrache un peu plus sur le sujet si ça vous dérange pas. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que le contexte était pas la clé? Sans vous avoir menti,
je dois quand même vous dire que au lieu de regarder le contexte des événements comme j'ai fait au début, on peut quand même aller regarder le contexte de quand est-ce que ça a été écrit. Parce que, voyez-vous, mes amis, ça nous donne une couche de compréhension à plus. Puis ben, je vais vous résumer ça un peu plus rapidement parce que c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Quand le livre de Samuel relate les faits, on cherche à donner l'histoire de la chute de Saül. Un simple Sha'al peut être utilisé parce que c'est vraiment littéralement ce qu'il a fait. Il a fait cette suite d'actions-là. Mais dans un chronique, on se remémore les événements en essayant de donner une façon de vivre selon la volonté de Dieu. On est en train de remettre le peuple sur pied et on essaye de plus comprendre pourquoi ça n'a pas marché dans le temps. On cherche une profondeur de plus, d'où un darash qui vient apporter un cheminement. Et puis, en sautant un peu du coq à l'âne, faut dire que Saül, c'était un people pleaser. Quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde. Puis là, je vais sortir une vieille expression, là, un béni oui-oui. Ben oui. Si on lit son parcours au complet, là, depuis le début, on voit tout de suite que dès ses premières interactions en tant que roi, il cherchait à apaiser la foule plus que Dieu. Il voulait gagner ou garder sa popularité à tout prix. Et puis pour faire ça, il écoute le peuple plus que l'Éternel. Saül reste vraiment en surface. Et puis ça, on le voit tout de suite dans 1 Samuel, chapitre 13. Saül devait attendre Samuel pour faire un rituel. Mais Saül, qui voyait que les gens s'impatientaient à cause que Samuel venait pas, il a fait lui-même le rituel d'offrande, sans attendre Samuel. Comme s'il avait tous les droits, sans chercher à comprendre l'implication de ses actions. Là. Comme si c'était la meilleure chose à faire dans ce temps-là. Hey, on doit quand même pas se sentir ben gros dans ses shorts après avoir fait un affront à Dieu comme ça. Hein. En tout cas, moi, je me sentirais vraiment mal. Mais l'histoire, elle nous dit pas si Saül a regretté, hein, même que ça a l'air d'aller dans l'autre sens. Saül reste là-bas, puis il campe avec ses soldats pour livrer la bataille après. Ouais. Donc, direct en partant, Saül avait fait son choix dans son cœur de chercher à plaire au peuple plus qu'à l'Éternel. Puis Saül a vraiment décidé de pas consulter Dieu. Et de pas se repentir de ses fautes même en plus. Encore une fois, Sha'al et non Darash. Mais maintenant, là, dans notre situation à nous, là, où les Philistins se réunissent encore contre Israël, on voit vraiment l'aboutissement de tout ça. On voit la finalité de toute la vie à Saül. Saül a peur, il est effrayé, il cherche à trouver un moyen de s'en sortir. Et puis en pensant que consulter l'Éternel, c'était juste une action qu'on devait faire, puis que c'est quand même le peuple d'Israël, fait que on fait selon la coutume du peuple, on tente d'appeler le numéro de téléphone à Dieu, tu sais. Il a bien vu que ça marchait pas, hein, puis qu'il n'y avait pas de réponse immédiate. Bon, il a peut-être oublié de faire le 1 avant, je sais pas, tu sais. En tout cas, au lieu de chercher à comprendre plus, à savoir pourquoi ça n'a pas marché, il est allé consulter une nécromancienne. Ouais. Tu sais, quand tu décides de pas aller vers la source de la vie, qu'à la place, tu vas voir la mort. Je pense que ça donne vraiment le ton pour la suite des choses, hein. Fait qu'encore une fois, je vais me répéter, Saül a vraiment pas cherché à consulter Dieu, dans le sens qu'il a pas cherché à marcher dans la bonne voie. Il a resté superficiel dans ses démarches, comme si Dieu c'était juste une autre solution parmi tant d'autres. En plus, là-dessus, je vais rajouter un petit fun fact. Bon, on s'entend, c'est pas vraiment un fun fact, mais quand Saül a décidé de tuer tous les prêtres parce qu'il avait peur que les prêtres soient du côté de David, parce que oui, il y a vraiment eu cette suite d'idées-là dans sa tête,
Certains instruments qui servaient à aider à comprendre la volonté de Dieu, genre l'Urim et le Thummim, avec l'éphod, ces instruments-là, ils ont comme qui dirait pris la poudre d'escampette avec Abiathar. Abiathar, qui est un prêtre, qui s'est sauvé pour aller voir, vous l'aurez deviné, David. C'est vraiment... ouais. Il y a plusieurs commentaires bibliques qui disent que Saül, dans ce temps-là, il aurait même décidé de faire des contrefaçons de ces instruments-là pour se servir lui-même, tu sais, parce que pas besoin des vrais, voyons, c'est juste des décorations de rituels, tu sais, juste pour rajouter l'injure à l'insulte. Je pense que je commence à comprendre pourquoi qu'on dit que Saül a pas d'Arash l'Éternel, mais qui a Sha'al l'Éternel. Il porte vraiment bien son nom. Puis pour finir, ce que ça nous amène à nous dans notre vie de tous les jours, là, je pense que vous l'avez déjà quand même un peu compris, mais c'est que nous aussi, il faut faire attention de ne pas faire un Saül de nous. En Sha'al l'Éternel, mais il faut d'Arash l'Éternel. La question qu'on pose entre consulter ou pas consulter Dieu pour la même action, le même résultat, quand on lit la Bible en superficie, elle est possible vraiment justement seulement quand on fait Sha'al et non d'Arash. Puis si on lit superficiellement la Bible sans chercher à parcourir le chemin vers Dieu et sans chercher à comprendre plus loin, on n'aura pas nécessairement de réponse pertinente, voire pas de réponse pantoute. Mais si on décide de comprendre puis qu'on consulte la Bible de façon à développer un cheminement, c'est là qu'on risque d'avoir pas mal plus de réponses à nos questions. On va pouvoir développer une meilleure profondeur. Et si Dieu pour nous dans notre vie c'est seulement un autre moyen parmi tant d'autres de sortir de nos problèmes, on va avoir le résultat qui va avec. Ici Saül, il en est mort. Pour nous, ça nous donne pas toujours nécessairement la mort tout de suite, mais ça nous fait quand même tourner en rond, et on reste insatisfait. Puis à long terme, c'est la mort en dehors des bras de Dieu. Si au contraire, vous cherchez à suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous, Dieu est fidèle et juste pour vous répondre. Faut vraiment prendre l'exemple de Saül au sérieux comme un avertissement pour nous de pas rester juste en surface, mais de développer une relation en profondeur avec notre Dieu. Même que c'est vraiment plus facilement accessible pour nous aujourd'hui à cause du sacrifice de Jésus. Cherchez Dieu, là. Consultez Dieu. C'est pas seulement une action qu'on fait un jour, une fois, qui fait le travail. C'est une recherche constante et approfondie de la voix de l'Éternel. Et puis c'est tout pour moi aujourd'hui. Je crois que ça fait le tour de la question. Si jamais vous avez des commentaires ou plus de questions, n'hésitez pas. La zone de commentaires est comme un peu là pour ça. Je vous mets un paquet de liens dans la description pour me suivre, pour les Bibles, pour m'entendre sur d'autres plateformes. Si vous avez aimé cet épisode-là, lâchez un pouce en l'air, mais pas littéralement quand même, là. Et n'oubliez pas de vous abonner pour entendre les prochains épisodes. Sur ce, soyez plus d'Arash que Sha'al. Que Dieu vous bénisse. On se rejase. Bye là!